Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans une pratique méditative, dans un Qigong assis que vous pourrez pratiquer soit assis en tailleur comme moi, soit assis sur une chaise. Voilà, il n'y a vraiment pas d'obligation de se mettre en tailleur. C'est plus, j'allais dire, l'intention et la direction, le travail de l'esprit du Shen que nous allons emmener dans ce mouvement qui va être primordial. Donc aujourd'hui, je vous propose cette nouvelle vidéo. Je suis Daniel, vous êtes sur ma chaîne de Qigong et on y va. Avant de commencer cet exercice, je te rappelle que j'ai une nouvelle chaîne YouTube qui est consacrée à la pratique du Tai Chi, à la pratique du Tai Chi Chuan. Je te mets le lien ici en haut à droite de la vidéo et je t'invite à aller la découvrir. Il y a déjà des vidéos qui ont commencé à être publiées sur cette chaîne. C'est un peu comme ici sur ma chaîne consacrée au Qigong. Et bien là-bas, je vous emmène également dans la pratique d'exercice, dans les fondements théoriques et culturels de cette pratique. Voilà, donc autant de pratiques que de théorie, j'allais dire, à retrouver sur cette nouvelle chaîne. Je vous invite, je t'invite à aller la découvrir. Alors on va commencer par tout simplement s'installer en assise. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'une chaise ou d'un tabouret ou même sur le bord d'un rocher ou d'un muret. L'essentiel est que vous mainteniez votre dos suffisamment droit avec une légère tonicité au niveau de vos lombaires. Donc ne vous affaissez pas. Voilà, si vous vous asseyez par terre, si malgré tout vous voulez vous asseoir en tailleur, veillez à ce que vous ne soyez pas écrasé, à ce que vous n'ayez pas le bas du dos arrondi. Vous voyez, c'est la différence entre cette position et puis ici je donne une certaine tonicité au niveau de mes lombaires et ça me redresse. Cette tonicité ne doit pas être non plus une crispation. Donc à vous de trouver ce qui vous est confortable, ce n'est pas un défi. Donc n'hésitez vraiment pas à vous asseoir sur une chaise ou sur une pierre ou bref, où vous voulez suffisamment haut pour pouvoir vous asseoir correctement. Position en tailleur n'est vraiment pas nécessaire. Vous pourriez également vous asseoir dans la posture japonaise du Seiza, mais celle-là, elle peut être un peu exigeante pour les genoux, mais ça peut être aussi une alternative. Une fois que vous serez installé dans l'assise qui vous est confortable, eh bien, nous allons commencer simplement par travailler sur notre axe, percevoir notre axe. Nous allons imaginer un fil qui traverse le corps du sommet de la tête jusqu'au périnée. Un peu comme un fil qui descendrait du ciel, qui pénétrerait dans le corps par le sommet de la tête et le point Pai Hui, qui traverserait le corps en son centre et qui ressortirait par le périnée, le centre du périnée, le point Hui Yin. Donc, imaginez cet axe comme un fil tendu. Mais ça sera un fil de soie, donc un fil fragile, que nous tendons, mais avec délicatesse. Si nous le tendons trop, il casse. Un peu comme les cordes d'une guitare. Pour que ça sonne juste, il faut qu'il y ait la tension juste. Donc nous établissons ce lien cils-terre, ce qui me demande légèrement finalement de pousser dans mes ischions, les os qui sont à la base de mes fesses. Donc je pousse dans les fesses contre mon support. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait de vous asseoir sur une chaise si besoin pour pouvoir amener cette tonicité et cette dynamique. En même temps que j'ai cette poussée dans le sol, au niveau de mes fesses, eh bien j'ai une légère poussée du sommet de la tête vers le ciel. J'allais dire c'est plus une intention de pousser qu'une poussée réelle. On ne va pas mettre de tension, de crispation, mais j'ai une présence que j'emmène au sommet de la tête, avec cette sensation justement que mon corps fait ça. J'ai cette poussée avec les fesses vers le bas et cette poussée vers le ciel avec le sommet de la tête vers le haut. Je mets poussée entre guillemets. C'est une intention d'étirer quelque chose, d'emmener quelque chose vers le haut et d'amener quelque chose vers le bas. Il faut toujours doser entre l'intention, le travail du Shen et comment vous l'appliquez physiquement dans le corps. Donc oui, j'ai mis une tonicité dans le corps, mais si elle est excessive, à nouveau trop dure. Comme cette corde de guitare, ça va être trop tendu et ça va péter.
Et à nouveau, si je ne mets pas assez de tonicité musculaire, vous voyez, mon corps s'affaisse et c'est la corde de guitare qui n'est pas du tout tendue et à nouveau qui ne sonne pas. Vous voyez que mon menton est légèrement rentré. Vous pouvez porter le regard quelques mètres devant vous au sol ou au loin. Mais si vous portez le regard au loin, faites attention à ne pas relever trop le menton et basculer la tête en arrière. Quand je dis menton rentré, à nouveau, ce n'est pas une crispation au niveau de la gorge. Alors oui, la mise en place prend du temps. Prenez le temps nécessaire. Puis une fois cette mise en place faite, vous allez ramener à nouveau votre présence sur cet axe, sur ce fil qui traverse le corps, du sommet de la tête au périnée. Peu importe la direction dans laquelle vous le percevez, vous pouvez le percevoir du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mais en tout cas, vous avez ce fil qui traverse le corps. Pai Hui Huiyin. Et vous gardez simplement un instant, une présence à ce fil. Relâchez bien les épaules et la poitrine et le visage. Respirez naturellement par le nez. Je garde une présence à ce fil. Imaginez un fil ténu, mais un fil qui peut être lumineux, comme un fil de soie. J'ai toujours la présence sur ce fil, sur cet axe central. L'être humain, l'homme, est l'intercesseur entre les souffles chi du ciel et les souffles chi de la terre. Et ces souffles chi du ciel descendent le long de ce fil, traversent le corps, remplissent le corps, le nourrissent, et retourne à la terre. Et de même, les souffles de la terre montent par ce fil, traversent le corps, se diffusent dans le corps, puis continuent leur chemin jusqu'au ciel. Vous pouvez imaginer ce souffle chi qui descend et qui monte, un peu comme quand vous avez une goutte d'eau qui glisse le long d'un fil. Imaginez de l'eau qui perle le long d'un fil. Alors là, évidemment, elle perle également vers le haut. Mais imaginez l'eau qui perle en descendant le long du fil, le souffle chi du ciel qui descend vers la terre en remplissant le corps au passage, et de même le souffle chi qui perle le long de ce fil, cette fois-ci en montant, remplissant le corps et retournant au ciel. Alors bien sûr, cette image de l'eau qui perle le long du fil n'est qu'une proposition. Vous pouvez simplement avoir l'intention d'un flux qui descend le long de ce fil et un autre flux qui monte le long de ce fil. Et il est important de garder cette présence à ce fil. Ce n'est pas simplement un flux qui monte, qui descend, il monte le long de ce fil. Donc nous avons toujours cet axe bien physique et matériel que nous avons implanté dans le corps par notre présence. Et ce mouvement de montée-descente se fait le long de ce fil. Ainsi, on a mis en place quelque chose de physique, de matériel dans le corps. Et on a quelque chose de plus subtil qui le traverse dans ce mouvement ascendant et descendant. Et maintenant, on va imaginer que les flux qui montent et qui descendent le long de ces fils, ou l'eau qui perle et qui descend le long de ce fil, vous pouvez aussi imaginer comme un rayon de lumière qui traverse ce fil en montant et en descendant. Peu importe. L'intention, c'est qu'il y ait une circulation, un flux dans votre intention. Eh bien, on va imaginer
que ce mouvement de montée et de descente, que ces flux se croisent au niveau de la poitrine, au niveau du centre de la poitrine, à l'intérieur bien sûr, puisque cet axe est à l'intérieur, mais nous allons imaginer que ces flux, que cette eau qui perle, se croisent au centre. C'est une continuité, mais chaque fois votre présence est sur le point de croisement qui se fait au niveau du milieu de la poitrine, à l'intérieur en profondeur. Au centre de la poitrine, nous avons ce que l'on nomme le Dantian médian, le Dantian moyen. Imaginez comme une sphère à l'intérieur de la poitrine, un réceptacle. Et c'est au centre de ce réceptacle, au centre de cette sphère, que se croisent ces deux mouvements. Alors le centre est subjectif, il n'y a pas besoin de le situer géométriquement. Voilà, vous laissez ces souffles se croiser à ce niveau-là. Et maintenant, nous allons rajouter une intention. Au moment où ces souffles se croisent, ces deux flux vont venir se marier, s'unir, se fusionner, on va dire, et se diffuser dans cet espace intérieur de la poitrine. Imaginez une goutte d'eau qui descend, une goutte d'eau qui monte, les deux gouttes d'eau se rencontrent, ça fait une goutte d'eau plus grosse, et cette goutte d'eau se diffuse un peu comme une pluie très très fine, comme un spray, se diffuse dans cet espace intérieur de la poitrine. Mais le flux, lui, ne s'arrête pas, il continue ensuite. Chaque fois, ça se croise, ça se diffuse comme un spray, et ça continue, ça monte, ça descend. Alors même si vous mettez au début une image à cette histoire que je vous raconte, ensuite vous enlevez l'image, vous n'êtes pas sur de la visualisation, vous êtes simplement sur l'intention. Ça se passe et c'est tout. Peu importe si vous perdez l'image, une fois que vous l'avez posée. Voilà, alors je vous donne juste les directions de ce travail méditatif, à vous ensuite de le prolonger aussi longtemps que vous voulez. Notre présence est au centre de la poitrine, vraiment sur un volume assez grand. Cette sphère s'est dilatée un peu avec cette diffusion de ces souffles du ciel et de la terre qui se sont mariés au centre et qui se diffusent dans tout cet espace. Donc cet espace est grand, ouvert à l'intérieur, et nous allons continuer à diffuser ce chi qui est accumulé au centre de la poitrine dans tout le corps par un simple mouvement. La respiration est naturelle, les mains se déploient vers l'avant, sans tendre complètement les coudes, la présence jusqu'au bout des doigts, sans monter les épaules. Donc ne tendez pas complètement les bras pour ne pas crisper les articulations. Puis les paumes se tournent vers le sol, légèrement vers l'extérieur. On ramène les doigts vers le centre de la poitrine. Et à nouveau, les doigts vers l'avant et les bras qui se déploient vers l'avant. Vous voyez, le mouvement est très lent, donc il est plus sur l'intention et la circulation du souffle que sur la respiration. À nouveau, les paumes se tournent vers le sol, légèrement vers l'extérieur, pas trop, sinon vous allez monter les épaules sont toujours détendues. Puis je ramène les doigts vers le milieu de la poitrine, vers le sternum. Au centre du sternum, nous avons également le point Tan Chong, 17e point du vaisseau conception. Ma présence jusqu'au bout des doigts, paume vers le ciel, les doigts ne sont pas crispés, ni serrés ni trop écartés. Puis à nouveau, paume vers le sol, légèrement vers l'extérieur, et je ramène les doigts vers le sternum, le milieu de la poitrine, Tan Chong, et à l'intérieur, le Dantian médian.
et à nouveau vers l'avant. C'est comme si à chaque fois que vous déployez les bras, vous diffusiez le chi dans tout le corps, de la profondeur vers la périphérie, à partir du Dantian médian, de cet espace intérieur de la poitrine. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts, ou mi-clos, peu importe, tant que vous maintenez cette présence. Je vous invite vraiment à décorréler la respiration de ce mouvement. Vous respirez naturellement et vous verrez que si vous êtes suffisamment plongé dans cet exercice, si votre esprit, votre chaîne est suffisamment plongé dans cet exercice et que le corps est bien détendu, eh bien naturellement, une respiration tranquille et paisible va se mettre en place. Nul besoin pour ce mouvement qu'elle soit coordonnée au geste. Cette respiration peut d'ailleurs être ténue. Ce n'est pas obligé d'être une respiration qui a une amplitude trop grande. Elle peut vraiment être presque imperceptible, ce qui n'enlève pas la profondeur à cette respiration. D'ailleurs, dans les pratiques internes taoïstes, il y a une forme de respiration qu'on appelle la respiration embryonnaire. Cette respiration embryonnaire est extrêmement ténue, presque invisible. Et elle se fait avec la profondeur de l'abdomen. Voilà, encore une fois. Ramène vers Tan Chong et déploie les bras vers l'avant. Je rappelle que je ne tends pas complètement les bras pour ne pas verrouiller les coudes, que je ne monte pas les épaules, que je suis présent jusqu'au bout des doigts, comme si je voulais toucher quelque chose. Puis je vais reposer mes bras. Et je vais simplement rester un instant au calme. Alors bien sûr, à la fin, vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà, alors vous voyez, cet exercice est simple. Les mouvements est simple. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un fil conducteur et de vous donner les outils pour le pratiquer par vous-même. Voilà, puisque là, je parlais beaucoup pendant l'exercice. C'était vraiment pour vous expliquer tout son déroulement, mais il est facile à saisir. Il suffit d'utiliser cette vidéo plusieurs fois, ensuite de prendre peut-être quelques petites notes sur une feuille de papier, puis vous emmenez tout ça dans la nature et vous faites ça tout seul, à votre rythme, avec, j'allais dire, le temps que vous voulez. Il n'y a pas de temps. Vous pouvez faire ça pendant 2 minutes, comme vous pouvez faire ça pendant 10, 15 minutes ou plus. Voilà. Vous êtes vraiment, si vous êtes plongé dans un état, j'allais dire, de bien-être pendant que vous faites ce Qigong, vous êtes dans un endroit, dans un bel endroit dans la nature, laissez-vous porter. Ne vous fixez pas de temps, que ça soit un temps minimal ou un temps maximal. Laissez simplement les choses se déployer et se dérouler telles quelles. Voilà, alors j'espère que cet exercice vous a plu. Il est très simple, hein. Je voulais vous emmener une petite vidéo très rapide aujourd'hui pour vous partager quand même un petit quelque chose, car je publie un peu moins ces temps-ci. Je suis pas mal occupé par ma chaîne, par mes cours en ligne, hein, mes cours de Qigong en ligne. Bien sûr, vous avez toujours le lien sous la vidéo. Et puis cette nouvelle chaîne de Tai Chi que je suis en train de développer. Là aussi, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et puis à côté de ça, bien sûr, d'autres projets autour de ces arts internes que je développe. Bon. Merci à vous, je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve bientôt pour l'année du tigre, puisqu'on va bientôt rentrer dans l'année du tigre. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée.